Nous sommes le 14 mars, journée mondiale contre l'islamophobie. Je ne sais pas du tout s'il y a eu du monde à Paris, parce que moi je suis à Nantes et à Nantes il se passe rien. D'ailleurs le 21 mars à Nantes apparemment il ne va rien se passer non plus, il faudra peut-être que j'aille à Angers le 21 mars, parce qu'il y a une mobilisation à Angers contre l'islamophobie. Oui, à Angers. Il y a des gens à Angers motivés. Je ne sais pas ce que font les musulmans à Nantes. Ils attendent peut-être l'autorisation de la maire de Nantes, de Johanna Roland, peut-être. Ou alors ils ne sentent pas l'islamophobie à Nantes. Nantes est dans un microcosme, un microclimat. Il n'y a pas d'islamophobie à Nantes. Ça n'existe pas. Les clémentines, miam miam, c'est frais. Comment va Clémentine Autain? Alors Clémentine Autain, tu montes dans les sondages? Comment se passe la campagne des régionales? Tu t'es trouvé des alliés? Je suis plus ta page Facebook parce que tu sais, moi on m'a censuré. Hein. On m'a censuré sur ma page Karim Vendrome, donc je ne suis plus ta page Facebook. Mais par contre, maintenant je suis la page d'Olivier Besancenot. Je vois qu'il n'a pas beaucoup de followers d'ailleurs. Peut-être que Philippe Poutou en a plus. Alors Clémentine, je vais aller voir ce que tu racontes. Tu m'as déçu Clémentine, vraiment. Quand tu disais que le mec qui t'a violé était un malade mental, tu m'as vraiment déçu. Là, vraiment, c'est pas terrible. Hein. Finalement, t'es peut-être pas contre le fichage des malades mentaux par l'État, si tu nous estimes dangereux. Faut choisir ses mots, hein, Clémentine. Hein. On dit pas malade mental au hasard. Hein. C'est bon. Je vous ai déjà parlé de Clémentine, mon ex, de l'UNEFREN. Je suis sorti avec elle en 2010. Je l'ai draguée à la plage dans les Côtes d'Armor. J'ai fait une bataille d'eau avec elle. Je lui ai jeté de la flotte pour la draguer. Et elle m'a enterré dans le sable. On a bien rigolé. Après, je suis sorti avec elle quelques mois. C'était pas facile parce qu'elle vivait à Rennes et moi j'habitais à Nantes. Elle a travaillé à Darty, elle a eu un piston pour travailler à Darty-Nantes. Et moi l'été, je suis parti au Maroc. L'été où ma grand-mère s'est fait amputer d'une gangrène. Je dis pas que Clémentine c'est une fasciste, mais sa sœur par contre, elle m'a porté la poisse. Hein. Clémentine de l'UNEFREN me présentait sa sœur Marjorie. Et sa sœur, elle dit devant ma copine, ah ouais, bah moi j'ai déjà couché avec un musulman, plus jamais, hein, parce que vraiment le sexe c'est tabou chez eux. Hein. Ah, c'est tabou, hein. Clémentine, c'est tabou. Hein. Alors moi je savais pas quoi dire. Comment je vais pouvoir me défendre? Alors je lui ai dit, tu sais, il y a les Arabes des villes et les Arabes des campagnes. Bon, c'est vrai que de toute façon, c'est un peu la campagne, mais bon, Marrakech, c'est pas la campagne, Marrakech. C'est une ville d'1 million d'habitants et j'y vais souvent. C'est frais, Clémentine, c'est frais. Je sais que c'est tabou chez les musulmans, Marjorie? Ah ouais. Ouais, peut-être que tu reviennes me voir. Il paraît que t'as chopé un cancer de l'utérus. Qu'est-ce que tu as fait avec ton utérus pour choper un cancer? Parfois, c'est bien que le sexe soit tabou, ça évite de choper des maladies. Hein. Faut pas faire n'importe quoi avec son cul, avec sa bouche, puis avec son utérus. Sinon, tu chopes des maladies. Hein. Eh oui. Eh oui. Tu comptes sur nous pour faire de la prévention parce qu'on est une famille d'infirmières? Tu nous prends pour tes boys? Clémentine. Bon, c'est frais. C'est frais, Clémentine, c'est frais. Alors, il faut que je vous dise, ma famille marocaine, c'est les Nazgûl. Vous savez pourquoi ma famille marocaine, c'est les Nazgûl? Parce que ma sœur,
frères et sœurs, tous ensemble, frères et sœurs, ils sont 9. 9 comme les Nazgûl. Vous savez que dans le Seigneur des Anneaux, Sauron, le Seigneur des Ténèbres, a donné 9 anneaux aux hommes. 9. Les hommes facilement corruptibles. Et ils ont cédé à la corruption du Seigneur des Ténèbres et on les a surnommés les Nazgûl. Ils sont 9. Alors moi, mes tantes et oncles, ils sont 9 avec ma mère. Ils sont 9 comme les Nazgûl. C'est très puissant. Ils font peur. Ils pourraient vous faire peur. Hein. Parce que ma mère, tu sais ce qu'elle m'a dit. Vous savez ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, ma mère? Elle m'a dit, nous les Marocains, notre famille, c'est pas comme la famille du côté de ton père avec tes sœurs. Nous, on sera soudés tout le temps entre frères et sœurs. 9. On n'arrivera jamais à nous diviser. On ne se fera jamais des sales coups entre nous. Alors que dans les familles blanches, des fois, il y en a des sales coups entre frères et sœurs. Et je vous parle pas des LGBT qui viennent chercher des coups à leurs parents pour pouvoir vivre leur sexualité. Hein? Ouais. Ma famille marocaine, c'est les 9, c'est les Nazgûl. Il y a un voisin qui parle. Ah, c'est frais. Mais c'est peut-être, ouais, c'est vraiment les Nazgûl, parce que dans le Seigneur des Anneaux, la cité blanche, c'est Minas Tirith, et la cité du roi sorcier Nazgûl Angmar, c'est Minas Morgul. Minas. Ma mère s'appelle Mina. Mina comme Amina ou Mina. Et la mère du prophète Mohammed. Vous connaissez le prénom vous connaissez le prénom de la mère du prophète? Vous vous intéressez pas à la mère du prophète. Vous savez que Jésus, sa mère, c'est Marie, et vous n'êtes jamais interrogé sur le nom de la mère de Mohammed. Vous en foutez. Bah, la mère du prophète, elle avait le même nom, le même prénom que ma mère. Sauf que le prophète, sa mère, elle est morte en accouchant. C'est pour ça qu'il a été élevé par son oncle. Parce que son père, il est mort jeune. Bah ouais. Je vais me chercher un café. Je vais peut-être couper la caméra d'ailleurs. Parce que j'avais toujours de la batterie. Et je ne suis pas sûr d'avoir le temps de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Puis là, vous voyez, il y a un canapé. Mais je vais faire, là vous ne me prenez pas au sérieux parce qu'il y a un canapé, il y a des clémentines, je rigole sur clémentine au thym. Mais je ferai des vidéos avec ma bibliothèque derrière parce que je sais qu'il y a des youtubeurs, ils aiment bien faire une vidéo avec des bibliothèques derrière, des bouquins, pour dire qu'ils ont lu. Parce que moi, on croit que j'ai jamais lu un bouquin. J'écoute peut-être trop de musique, on me reproche peut-être d'écouter trop de musique et de ne pas assez lire de bouquins. Mais je vais vous dire un truc, à 20 ans, on croit qu'on va se souvenir de tous les livres qu'on a lus, et à 40 ans, on se souvient à peine de la moitié. Un petit café. J'ai été voir la voisine. Bon, ça va, elle m'a pas trop fait peur aujourd'hui. Ça se fait arracher les dents. Je lui ai ramené du chocolat. Ma voisine, apparemment, elle a rencontré l'abbé Pierre quand elle était jeune. Elle n'a pas le même âge que moi. Hein. Elle a 62 ans, ma voisine. Elle sonne souvent à mon interphone. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une voisine d'une trentaine d'années qui vienne sonner à mon interphone, comme la voisine du dessous, qui était là avant. Mais elle, quand elle venait sonner à mon interphone, c'était pour me menacer d'amener la police municipale. Et elle avait un mec à l'époque. Alors la police municipale, elle vient plus chez moi, là. Et s'ils reviennent, je suis prêt.
Parce qu'apparemment, les flics ils viennent vérifier s'il y a des fêtes clandestines, c'est ça? Mais moi j'ai beaucoup d'imagination. J'ai pas besoin de faire une fête clandestine. Dans ma tête, c'est une fête. Quand j'écoute de la musique, j'ai beaucoup d'imagination. J'ai pas souvent été en discothèque. Et d'ailleurs, j'ai sûrement fait des économies en n'y allant pas.